suis d'accord sur le fait que ça soit un épisode un peu particulier, pas mal d'émotions. Du jour au lendemain, il y a un matin, je me réveille et je me dis, mais j'ai déjà acheté un appartement, je suis à l'armée, mais bon voilà, cet appartement il me coûte de l'argent, ça me fait pas gagner d'argent et qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent? Et là, j'arrive dans un monde où je peux décider moi-même de tout. J'étais dans un endroit où j'étais complètement cadré, on me disait ce que je devais faire, et de l'autre côté, je suis arrivé dans un endroit où c'est moi qui décidais un peu ce que je faisais, et en plus de ça, j'étais en autonomie complète. Ils sont là, tous les deux, je me suis dit c'est impossible que je les déçoive. C'est pour ça que je m'étais encore interdit l'échec sur le mois de février. En finalité, je facture plus de 8600 €. Et on est parti aujourd'hui pour un épisode assez spécial. On se retrouve aujourd'hui avec Alessandro, mon meilleur ami, mon frère, littéralement. Et ça va être un épisode un petit peu hors série aujourd'hui parce qu'il va y avoir des anecdotes vraiment intéressantes. Il va y avoir aussi des découvertes assez intéressantes. Alessandro, comment ça va? Ça va nickel, merci Romain pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ça fait plaisir, je suis d'accord sur le fait que ça soit un épisode un peu particulier, pas mal d'émotions, il y a du temps, il y a un petit peu de temps parcouru. Ouais, putain. Comme on le disait en fait avant d'attaquer la vidéo, à la base ça c'était pas prévu du tout. En fait, pour réintroduire un peu le sujet, Alessandro et moi, on s'est rencontrés en février 2015. On venait de s'engager dans les parachutistes. Donc, on était deux jeunes cons qui avaient envie de bouffer le monde. Et dès qu'on s'est rencontrés, je crois, à la 10e minute, on s'est dit, attends, toi et moi, on va être binôme et on va tout prendre ensemble. J'ai les larmes aux yeux quand j'en parle, tellement ça me fait plaisir. Et tu as été la première personne qui m'a parlé de business. Tu as été la première personne qui m'a présenter un petit peu l'immobilier à l'époque. Et je me rappelle, tu m'avais dit, mais attends, il y a un truc qu'on n'a pas compris. On est là, on est à l'armée, on gagne nos 1800, 2000 €, mais il y a plus que ça. Et je me rappelle, tu m'avais fait lire le livre Père riche, Père pauvre. Et en fait, c'est de là que tout était parti. Donc, il s'est passé pas mal d'années depuis, parce que je crois que c'était en 2018. Et c'est ce qui a fait qu'après, je me suis lancé dans le business par salto arrière, calembour et découverte. Je me suis retrouvé à me lancer dans ça. On avait fait même du dropshipping ensemble à l'époque. Exactement. Première expérience business. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est justement, comment est-ce que toi, tu as vécu tout ça? Comment est-ce que tu t'es retrouvé aujourd'hui à faire du closing aussi à la suite de tout ça? Du coup, parcours voilà, un peu atypique, on va dire. Donc, on s'engage tous les deux en 2015. Comme tu l'as dit, nous, ça match direct dès le début. On est intégrés direct dans la même chambre, on est le même contingent. Il y a cette dynamique, on est à fond dans le sport, etc. Donc, durant une carrière qui part très très vite, on était hyper motivés. Donc, voilà, on fait le travail. On était disciplinés, donc sport à fond. On bosse bien nos cours, etc. On finit bien nos stages, on est intégré au régiment, etc. Bon, pas mal de choses qui se passent. Je me rappelle que ça posait problème d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, ouais. On n'était pas très bien vus. D'ailleurs, c'est bizarre ça, hein, d'être discipliné, très sportif, et pourtant ne pas forcément être bien vu. On était un peu mis à l'écart parce que on n'était que concentré sur le sport et le fait de monter en grade, et, parce qu'on avait nos objectifs aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Il y avait de gros objectifs derrière. On voulait absolument intégrer les unités particulières. On avait vraiment cette chose de se dire faut vraiment se dépasser, faut qu'on aille faire vraiment des trucs de fou, comme on pouvait dire. Et donc on était vraiment motivés. Pas d'alcool. Pas de sortie à cette époque-là. Voilà, pas de sortie. On était ça décote avec vraiment à fond. Donc on a chacun un peu notre parcours, donc on est ensemble très régulièrement, mais quand même placés sur des endroits un peu différents. Ils faisaient en sorte quand même un peu de nous séparer un petit peu. Quand on était ensemble. Bon, c'était un petit peu dommage, mais bon, on faisait toujours en sorte de se rassembler, on va dire. Donc voilà, on fait notre vie chacun de notre côté. On arrive à grimper assez rapidement les échelons, on va dire. On passe très vite caporal, et puis du jour au lendemain, il y a un matin, je me réveille et je me dis, mais j'ai déjà acheté un appartement, je suis à l'armée. Mais bon voilà, cet appartement il me coûte de l'argent, ça me fait pas gagner d'argent, et qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent? Je sais pas pourquoi un matin je me réveille comme ça et je me dis il faut que je fasse de l'immobilier. C'était la découverte du business. Découverte du business, donc je découvre ça tout seul, je commence un peu à me former, etc. Donc je regarde des vidéos un peu sur YouTube, je me renseigne comme je peux, je lis des livres, etc. Et puis je tombe sur ce fameux bouquin, Père riche, Père pauvre, donc que tu as cité. Et puis je le lis, et en fait, là il y a un déclic. Compréhension. Déclic de me dire, en fait, je sors du système. J'ai pas eu d'éducation financière à proprement dit par rapport au business, etc.
Dans ma famille, il n'y avait pas de gens qui avaient des entreprises. Ouais, bien Personne n'a investi vraiment, à part dans la résidence principale. Donc je savais pas trop où est-ce que j'allais, mais en tout cas, ça m'inspirait parce que je me disais, bah, en fait, il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé et qu'il faudrait que je démarre. Alors qu'en même temps, voilà, je continuais ma carrière de militaire. Et c'est à ce moment-là que, donc, du coup, un jour, je viens chez toi, je me rappellerai toujours. Je viens avec mon petit bouquin et je te dis, déjà à cette époque-là, je me Comme un rappelle, témoin de Jéhovah. tu commençais déjà à avoir, toi, des idées un peu de te dire, je veux arrêter l'armée, je veux faire autre chose, mais je sais pas encore quoi. Ouais, bien sûr. Mais c'était déjà orienté entrepreneuriat parce que tu voulais faire coach sportif Ouais. à ce moment-là. Ouais, je me rappelle. Et donc à ce moment-là, ben, moi je me dis, ok, je vais quand même lui faire découvrir ce que j'ai appris parce que c'est un truc de fou. Et puis surtout qu'on se parlait Ah, de bien toujours sûr. tout tous les deux. Je te dis, ben attends, euh, avant de te lancer dans quoi que ce soit, lis ce livre Mm. et après on en reparle. Et en fait après, ben Ah, voilà, tu m'avais amené à la Fnac, l'acheter carrément Ouais. tellement que tu voulais que je le lise. C'était c'est ça. Et donc voilà, on fait ça ensemble. Tu lis le livre et après, ben, on va dire, un autre monde ouais, s'ouvre à tes yeux un peu un aussi. sérum de vérité, hein, Mm. finalement, de comprendre ne serait-ce que comment fonctionne l'argent, comment fonctionne le monde autour de l'argent. C'est un véritable sérum de vérité parce que forcément, ça t'amène à comprendre bah, comment fonctionnent les entreprises et comment fonctionnent les gens qui arrivent à partir de zéro et Mm. à bâtir des fortunes dans le temps, quoi. Ouais, exactement. Étant donné que tous les deux on partait du même stade, hein, Ouais, bien c'est-à-dire sûr. de zéro, parce que toi t'as la même, enfin, t'as le même profil que moi, hein, on est un Mm. peu même type de famille, Bien voilà. sûr. Donc voilà, ben, ça nous bouscule un peu dans tout ça. Toi, t'étais déjà dans ton idée de quitter le système un peu de l'armée, etc. Et donc du coup, tu découvrais un peu ce monde-là et tu t'es dit bon ben voilà, je vais faire d'autres Mm. choses. Donc voilà, après pour revenir un peu sur moi, ben moi je continue l'armée parce que moi j'avais un contrat plus long. Ouais, bien sûr. J'étais T'étais passé pas sous-officier. ouais. J'étais passé sous-officier, donc je voulais quand même honorer mon contrat parce que moi quand je m'engage dans quelque chose, par contre, ben voilà, je le fais à fond. Bon ben je continue mon parcours. Et puis bon, toi tu commences le business, tu me parles de tout ça, on essaye des choses ensemble. Mm. On essaye le dropshipping ensemble aussi parce que ben, donc, du coup on était quand même concentré sur ça, à se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Donc au moins entre-temps aussi, ben, j'ai investi en immobilier, j'achète un premier immeuble, donc ça me met un peu le pied dans l'entrepreneuriat, Mm. je vois un peu ce que je suis en capacité de faire. Et donc par la suite, ben, on va dire que l'armée ça se passait bien, mais il me manquait quelque chose. Ma vision de la vie commençait un peu à changer. Le fait que je sois ben, pas souvent chez moi, Mm. ça aussi ça commençait à me poser un peu problème. Bien La vie sûr. de famille était un peu compliquée. Parce que moi je suis très famille, donc voilà, donc j'avais quand même ce besoin de voir plus souvent ma famille. Au début, ça m'allait très bien parce qu'on était jeunes, on était un peu Oui, bien fous sûr. là. On partait en mission, on était super contents, mais après, avec le temps, ça m'a un peu épuisé. Puis il y avait certaines choses avec lesquelles j'étais plus trop aligné, donc bon ben voilà, ben, je commençais déjà un peu à prendre la décision de peut-être m'écarter du Mm. système aussi. Et puis je pense qu'aussi voilà, cette découverte un peu du business, Ah, ça a forcément, changé une fois que aussi tu ma l'as vie. en tête, Eh tu ouais. remets beaucoup de choses en question. Ça a changé ma vie, donc à ce moment-là, ben, je sais que toi tu fais des choses, je m'intéresse un peu, je te pose des questions. Ton parcours, voilà, tu fais plein de choses différentes. Ouais. Alors, ben, bien sûr, ben, j'ai pu tout suivre, hein. Il y a eu des Des hauts, réussites, il y a eu très des hauts, échecs, des bas, très bas. il y a eu plein de choses. Donc ça aussi, il faut que les gens ils en soient conscients, hein. Ça vient pas du jour au lendemain. Mais donc du coup, voilà, tu te retrouves un peu dans ce que tu veux faire. Puis je me rappelle, il y a quelque chose moi pour moi qui a vraiment aussi changé les choses. C'est qu'un jour, je me rappelle, on s'appelle, j'étais en mission, je sais plus trop exactement. Et je te dis, bon, je commence un peu à m'épuiser, le moral, c'est pas trop là. Mm. Donc, je sais pas trop quoi faire, etc. Et toi, tu me dis directement, ben, t'inquiète pas, là, j'ai trouvé ma voie, entre guillemets. J'ai découvert le closing, etc. Là, je suis en train de créer quelque chose d'intéressant. Ouais. Finis ton contrat et tu viens travailler avec moi. Donc là, je me dis, bon, en fait, en soi, je suis. Après, moi, je pense que j'ai toujours eu ce profil un peu fonceur Mm. parce que je me suis même pas posé de questions. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, juste par le fait qu'on avait eu des expériences tous les deux et qu'on savait comment on était, je me suis dit, bon, ben, en fait, Ouais, bien sûr. c'est Romain, c'est mon binôme, que ce soit à l'armée ou même après, moi, en fait, j'étais fait une confiance aveugle. Je me suis Ouais, bien dit, sûr. bon, ben, pourquoi pas y Bien sûr. aller? Et Ça, puis, on le savait, hein, de toute façon, pendant des années, on a reposé l'un sur l'autre, donc exactement. On s'était toujours dit qu'on voulait faire des choses ensemble. On avait essayé le dropshipping, bon, bah, c'est une petite expérience, voilà, bien c'était un sûr. peu compliqué. Au final, on voit qu'on se reconnaît pas, Ouais. surtout dans ça, hein. Ouais, On bien s'est sûr. pas reconnu dans ça. C'est pour ça aussi, je pense qu'on a arrêté. Parce qu'en fait, en soi, on a vu quand même des petits résultats, mais voilà. En plus, on C'est avait fait pas. ça dans les époques où
dans les années en tout cas où ça fonctionnait relativement bien, c'était en 2019 Ouais. qu'on avait fait ça, donc on aurait, je pense, eu peut-être la chance que ça fonctionne, mais c'est vrai qu'on se reconnaissait pas dans, Ouais. dans cette C'était activité. c'était pas notre business model, on va dire. Donc, on s'écarte de ça très rapidement. Et donc, bon, ben voilà, moi, je continue mon parcours à l'armée. J'arrive vers la fin. Entre-temps, moi, je continue à faire de l'immobilier, donc j'achète encore quelques biens. Et puis, j'arrive à un moment où je me dis, ben, j'ai quand même réussi, entre guillemets, à me construire un petit revenu secondaire. Mm. Donc, je me dis, ben, en fait, en soi, quand je vais arrêter, ça me permettra de pouvoir découvrir quelque chose mais sans être trop sous pression. Voilà, c'est pour ça que je dis que j'ai un parcours un peu atypique parce que je me suis permis de me dire: «OK, je Ouais, peux quitter le système de l'armée» parce que j'ai construit des choses qui me le permettent, pour être «dans le confort», on va dire, entre guillemets et pour vraiment me mettre dans une situation d'inconfort où je me dis: «OK, je me lance dans quelque chose que je connais pas du tout, ouais. mais je vais le faire à fond». Sans avoir à subir quelque chose où tu te sentais pas forcément bien, quoi. Exactement. Voilà, donc voilà, donc je prends la décision d'arrêter, très dur pour moi parce que tu connaissais Bien sûr. mon engagement C'est vrai avec que l'armée donc c'était compliqué à encaisser. ouais. Donc ouais, la fin, c'était un peu difficile. Après, bon, voilà, fallait bien que je découvre quelque chose et bien sûr, beh, quand on change ses habitudes, ça fait toujours bizarre Mm. et donc beh, arrive l'année dernière où je te dis: «Bon, ben en fait, Romain, je pense que c'est le moment. Je veux intégrer Momentum» parce que donc Mm. tu m'avais déjà expliqué, Ah, quel était le on principe. avait bien développé, ouais, Ouais, déjà. on avait bien parlé, tu m'avais un peu expliqué, quel était le concept. Bon après moi je connaissais pas du tout, je suis pas du tout issu de la vente, hein. J'ai Mm. fait des études mais c'était de la gestion, Mm. donc pas du tout issu de la vente. Mais je me dis: «Pourquoi pas? Je suis pas plus bête qu'un autre». Bien sûr. Et j'ai ce truc aussi de me toujours me dire, d'avoir quand même une certaine confiance en moi en me disant: «Beh, si je m'y mets à fond, j'essaye, je vois ce que ça va donner, mais dans tous les cas, je m'autorise pas trop l'échec». C'est-à-dire qu'à Mm. chaque fois je me dis: «Bon, ben j'y vais à fond, puis je vois ce que ça va donner, mais dans tous les cas, j'essaye jusqu'à que je réussisse un minimum». Mm. Donc, ben, on arrive au moment où je vais intégrer la formation. Hem Et donc, bon, ben, pour moi, je repars un peu dans un système un peu voilà, scolaire. Il faut que je réapprenne Mm. des choses que je connais pas. Bon, après, ça, avec l'armée, on a eu l'habitude, hein, parce que Ouais, c'est bien sûr. toujours de la formation continue. Hein, c'est comme ça aussi qu'on arrive à entretenir nos capacités. Et donc, je découvre ça. Et puis, ça va très vite. Ça va très vite parce que, en soi, moi, je m'y mets à 200. Je pense que je suis remarqué aussi de par mon sérieux. Ouais, Parce que dès le début, exactement. je m'y mets à fond et bon, ben, voilà, j'ai quelques échanges avec Hugo. Mm. Hugo, il voit que je suis très motivé. Toi, je pense que tu avais Ouais. aussi peut-être, Bah, moi, j'avais la vision quand tu as rejoint, et c'est ce que j'ai dit à Hugo, qu'il n'y a pas de traitement de faveur. C'est-à-dire que je me mmh, suis dit, ok, c'est mon frère, etc. Il rejoint le programme, mais il n'y a pas de traitement de faveur, et c'est même peut-être plus dur parce que je vais l'attendre encore plus au tournant. Donc c'est mmh, aussi comme ça que ça s'est passé, moi de mon côté. mmh, C'est de dire, ok, c'est pas parce que c'est l'entreprise que j'ai créée et le mouvement qu'on a créé avec Lucas que bah, tu vas avoir plus ta place mmh, qu'un autre. C'est normal, ça reste du business et il faut travailler, il faut avoir cette discipline. Mais mmh. si tu veux, ça, j'avais aucun doute sur le fait que ça allait fonctionner. On a passé des mois entiers à se rouler dans la boue et à attendre des heures au garde à vous. La discipline, je savais que tu l'avais. Mmh. Mais effectivement, j'ai voulu qu'il y ait un niveau de difficulté assez élevé pour que tu performes très rapidement. Ouais, mais ça, de toute façon, je l'ai vu de suite, hein, parce que, tu aurais pu, avoir un peu un rôle de quelqu'un on va dire, qui me borde. Ouais, bien Tu sûr. aurais pu, être, plus attentif à ce que je faisais, à vouloir, me faire des coachings toutes les semaines et cetera. C'est absolument pas ce qui s'est passé. Au Ouais. final, je me suis, débrouillé de mon côté, je me suis formé. Bon, ben, il y a aussi Hugo qui a œuvré dans le Mm. coaching, pour me faire progresser. Mais après voilà, dans tous les cas, je m'y suis mis à fond et puis voilà, tu avais une «exigence» entre guillemets, qui était envers moi, mais moi aussi du coup je me suis, Mm. mis une auto-exigence parce que je me suis dit: «Bah, justement, c'est l'entreprise, de Romain et de Lucas», parce qu'entre temps j'avais aussi rencontré Bien Lucas. sûr. Ils sont là tous les 2. En fait je me suis dit: «C'est impossible que je les déçoive». Mm. C'est pour ça que je m'étais encore interdit, l'échec. Je me suis dit: «C'est pas possible que je les déçoive. C'est sûr que dans tous les cas, il faut que ça fonctionne pour moi. Après je verrai si ça me correspond ou pas. Ouais, bien sûr. Mais dans tous les cas, il faut que ça fonctionne» parce qu'ils entre guillemets, «ils ont misé, sur moi». Je peux pas les décevoir. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je me mets à fond. Entre guillemets, j'ai un petit peu de chance parce que, vu que j'ai des connaissances en immobilier, ça m'ouvre des portes Bien sûr. directement. Donc je peux intégrer,
une équipe en immobilier, donc hyper intéressant. Moi, pour moi, c'est ce que j'aime, donc ça me permet de démarrer. Et puis en fait, je m'aperçois très vite qu'au final, j'ai des bons résultats. Ouais. J'ai des bons résultats. Et c'est là, je pense, que je me suis dit, c'est vraiment un game changer pour moi, parce Mmh. que je change complètement de style de vie. J'ai plus rien, entre guillemets, d'imposer comme à l'armée. Je peux faire mes choix. Je peux choisir mon emploi du temps, ce Ouais, qui n'était bien pas sûr. du tout le cas. Je savais jamais ce que je faisais d'une semaine à l'autre. Donc, au niveau organisation, c'était compliqué. Et là, j'arrive dans un monde où je peux décider moi-même de tout. Donc, vraiment, je suis passé de tout. J'ai fait les inverses. Ouais, Donc, bien sûr. j'étais dans un endroit où j'étais complètement cadré, où on me disait ce que je devais faire. Et de l'autre côté, je suis arrivé dans un endroit où c'est moi qui décidais un peu ce que je Ouais, faisais. Et bien en sûr. plus de ça, j'étais en autonomie complète. Mmh. Et puis, en fait, je me dis, mais c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Donc, là, du coup, c'est parti. Donc, travail à fond, Ouais. Ouais, beaucoup d'heures de travail pour arriver à, entre guillemets, à l'exigence que je m'étais imposée. mmh, Et pour arriver à des résultats, des bons résultats assez rapidement. Déjà pour, entre guillemets, réussir à vous rendre aussi fier que je sois arrivé mmh. et que j'ai fait le boulot. Parce que c'était vraiment ça, au début, mon objectif, hein. C'était Ouais, vraiment bien pas sûr. vous décevoir, vous montrer que voilà, tu connaissais le Sandro, c'est celui qui à chaque fois il va à fond. Et donc, du coup, là, je pouvais pas ne pas le faire aussi à fond. Ouais, ouais, bien Donc sûr. voilà. Donc, Moi, je t'ai vendu en plus. J'ai dit là, il y a un mercenaire qui arrive. Vous allez voir lui dans le programme, il va tout défoncer. ouais. Et ça a pas raté parce que justement, donc tu commences à t'intéresser vraiment à tout ça en fin d'année dernière. Mhm. Tu rejoins le programme, etc. Donc tu prends tes marques et tu te lances donc, si je me souviens bien, à partir de février. À partir du moment où tu te lances, combien de temps ça t'a pris pour avoir tes premiers résultats? Et ça a été quoi justement tes premiers résultats au sein de l'équipe que tu as rejoint après avoir suivi le programme? Alors, des débuts très très rapides. Ouais. J'intègre, je commence à me former, on va dire fin décembre. Formation intensive, je m'y mets à 200%. Mmh. Je sors quasiment pas de chez moi. Je suis à fond. Et en fait, j'ai une opportunité, comme j'ai dit, qui s'ouvrait directement à moi de pouvoir intégrer une équipe. Donc en fait, en soi, il me semble qu'il y a un mois peut-être qui s'est écoulé. Mmh. Un mois peut-être qui s'est écoulé. Même au début, tu m'avais même annoncé que ça allait peut-être être même plus court. Mmh. Donc encore ce taux d'exigence à me Ouais. dire, En plus, dans 3 semaines, il faut que tu sois prêt. toi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça s'est passé on va dire dans le cas suivant. Il y avait un membre du programme qui avait rejoint une équipe, qui était devenu manager de cette équipe et qui cherchait des membres dans le programme. Mm. Et il m'a dit, est-ce que tu as des gars qui connaissent bien le domaine de l'immobilier? Est-ce que tu as des gars qui sont prêts à closer dans l'immobilier? Et j'avais dit oui. Là, j'en ai un qui arrive dans le programme. C'est un mercenaire. Il est jeune, mais t'inquiète pas, enfin, il est jeune dans le closing. Mm. T'inquiète pas, je vais le booster pour que derrière, tu puisses lui faire passer un entretien et qu'il soit recruté. Donc, Ouais. c'est vrai que ça Ouais. allait vite. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ça a été hyper vite. Et surtout, moi, j'avais un petit peu cette pression à me dire, Mm. ah ouais, la préparation là, Ouais. nous qui avons l'habitude de te préparer bien comme il faut l'émission, mais je m'étais dit, là, il va falloir vraiment que je me prépare fort. Donc c'est pour ça que beaucoup de volume de travail, on va dire, pour y arriver. Mhm. Et au final, j'arrive dans cette équipe et en fait, ça s'est enchaîné assez rapidement parce que si on peut parler de mes résultats, donc il n'y a pas eu que cette équipe-là. Au final, j'ai pu avoir une autre équipe aussi entre-temps, même plusieurs. Mais on va dire sur le mois de février, en finalité, je facture plus de 8 600 euros. Mhm. Ok. Donc Sur là, le je me premier dis, mois. ah non, mais sur mon premier mois, donc en fait, pour moi, c'est. Ouais, là, je crois qu'on est sur un record tout temps confondu là au Ah non, sein de mais moi, pour Momentum. moi, là, c'est incroyable. C'est-à-dire que, en fait, je sortais d'un endroit où je n'avais pas du tout ce niveau de salaire. Même si j'avais commencé un peu l'immobilier à côté, c'était pas du tout ça. C'était pas Mm. de l'argent que j'avais dans ma poche, il faut quand même payer les crédits, etc. Ouais. Là, par contre, c'est de l'argent, c'est. Enfin voilà, j'ai quand même un petit statut d'entrepreneur, etc. Mais ça, il y a quand même une grosse partie qui est là dans ma poche. Donc, je me dis, mais dans quel monde je suis Ouais. arrivé? Pour moi, en fait, c'était. De te l'entendre dire, pour moi, déjà, c'était un peu abstrait. C'est-à-dire que je me disais, Bien sûr. ok, c'est possible de gagner beaucoup de revenus, mais. Et pourtant, on se connaissait. On avait une Bien confiance sûr, mais. aveugle l'un envers l'autre. Exactement, mais j'avais quand même. Tant que je l'avais pas fait, Bien j'avais sûr. du mal à y croire. Bien sûr. J'avais du mal à y croire. Et là, une fois que j'y suis, je comprends. Donc, du coup, comment ça se passe. Et donc,
voilà, après, je continue dans ce sens-là. Euh, bon, ben voilà, maintenant je suis, on va dire, entre guillemets, un peu autonome sur tout ce que je fais. Et en plus, donc, j'ai un meilleur revenu qu'avant. Et pour moi, ce qui était important, c'était vraiment cette liberté. Hmm. Cette liberté de me dire, ben, je peux aller voir ma famille, je peux aller voir mes proches, et surtout, je peux organiser mon temps. Ouais, bien sûr. Et ça, pour moi, c'était surtout ça que je recherchais. Surtout en sortant de l'armée où Ouais. tu peux rien faire comme tu veux, quoi. Exactement. Les revenus, c'était important, mais pour moi, le plus important, c'était de pouvoir me dégager du temps. Ouais, Voilà. bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, du coup, le lycée, parce que là, ton premier mois. Ouais. Aujourd'hui, le lycée, en termes de revenus, depuis février, là, on est en avril, ça représente combien à peu près que tu arrives à générer avec le closing? Lycée, là, avec donc du coup, potentiellement, à la fin du mois, ce qui va être facturé, je suis aux environs de minimum 5 000 par Hmm. mois. Ok. Donc, c'est quasiment plus du double de ce Hmm. que je gagnais avant à l'armée. Ouais. Sachant que voilà, maintenant, du coup, je peux organiser mon temps, donc c'est complètement différent. Après, bien sûr, ben, l'armée, toi comme moi, je pense qu'on dira la même chose. On le referait 1000 fois, si c'était Oui, à bien refaire. sûr, complètement. Parce que ben, c'est grâce à ça que j'ai cette discipline. Ouais, Ça c'est m'a ce que j'allais apporté dire. énormément de choses. Donc, ce parcours-là, voilà, si c'est à refaire, je le ferai Bien sûr. encore et encore. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime partager sur cette chaîne et sur quoi j'aime beaucoup revenir. Euh, c'est que oui, il y a un système qui existe avec le closing, qui est ce qu'il est et qui est simple, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas 500 000 choses à maîtriser pour avoir du résultat en tant que closer. Par contre, s'il y a bien une chose à intégrer et s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que c'est pas facile. Ça arrive pas en claquant des doigts. Non, on ne prend pas des appels avec les pieds dans le sable à Bali. Non, on ne prend pas des appels sur un yacht à Dubaï. Non, on roule pas en Ferrari ou en Lamborghini du jour au lendemain. Mm. Bien sûr que non. Par contre, c'est un domaine dans lequel, quand on veut être sérieux, quand on veut être bosseur et que on a cette volonté profonde de passer à l'action et d'aller chercher autant que d'amener du résultat, bah, selon moi, il n'y a pas meilleur système pour rapidement devenir indépendant et rapidement avoir du résultat et changer sa vie. Donc, je suis vraiment content que tu sois là sur cette chaîne et sur cet épisode parce que tu représentes pour moi la chose à 100%. T'as beau être mon frère, t'as pas eu de traitement de faveur, bien au contraire. Et pour moi aussi, c'était un engagement parce que je t'ai vendu comme un mercenaire et j'étais persuadé que ça allait, mais c'était un engagement. Et bah, t'as honoré cette promesse que t'as fait. Donc vraiment, je t'en remercie et je te félicite pour ça. Aujourd'hui, ce serait quoi, toi, tes objectifs pour la suite? Qu'est-ce que tu aimerais arriver à faire? Est-ce que aujourd'hui, tu vois le closing comme un tremplin qui va te permettre de continuer à investir dans l'immobilier? Est-ce que tu le vois comme quelque chose, c'est le cas pour Kevin par exemple, hein, ou est-ce que tu le vois comme quelque chose qui va te mettre le pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat et par la suite te permettre de créer d'autres activités? Comment tu, Mm. comment tu vois la chose? Ou au Alors, contraire, est-ce que tu dois rester closer? la réflexion, elle est encore en cours parce Ouais, que tout s'est passé très vite. bien sûr. Mais en soi, je le vois déjà, premièrement, comme un tremplin parce que ça va me permettre de pouvoir investir sur d'autres business physiques, donc voilà, l'immobilier, et peut-être revoir me diversifier dans d'autres choses. Euh, pour l'instant, donc, du coup, c'est un style de vie qui me correspond totalement. Je peux avoir une certaine liberté Bien que sûr. j'avais pas avant, et qui me plaît beaucoup. Et le fait d'être complètement autonome, ça me convient à 100%, on va dire. Mm. Et après, donc là, dans un premier temps, oui, voilà, être closer, c'est sûr. Après, est-ce que je vais le faire pendant X années? Je sais pas, parce Mm. que je saurais pas dire. Moi, je pense que la vie, elle est faite vraiment de vrais choix Mm. qui peuvent être vraiment déterminants pour le reste de ta vie. Je l'ai fait par rapport à mon parcours, hein, donc l'armée. Après, donc du coup, je décide d'arrêter. Entre-temps, je fais de l'immobilier. Mais Mm. en fait, je pense que j'ai une bonne capacité à me dire quand il y a une opportunité, ben, je peux la saisir. Mm. Et surtout quand j'y vais, ben, je le fais à fond. Donc ben, peut-être qu'entre-temps, il y a d'autres opportunités qui vont s'offrir à moi. Bien sûr. Dans le closing, c'est sûr, parce que donc du coup, ben, je pense que le fait Ouais, une fois que tu d'être as fait tes sérieux, preuves. exactement, le fait de faire mes preuves et d'être sérieux, ça peut m'ouvrir des portes. Donc, continuer dans le closing, bah, ça c'est sûr, parce que actuellement, c'est le style de vie vers lequel j'aspire. Et après, bah, bien sûr, peut-être créer d'autres Mm. business derrière, ça serait génial. Ok, Et même peut-être une magnifique. fois, peut-être avec toi, créer quelque chose ensemble aussi, Magnifique. comme on a pu essayer On de y le faire. arrivera. Mais justement, moi, il y a quelque chose que j'ai envie de partager et je suis pas revenu tout à l'heure, j'ai oublié de le faire. Mais c'est que faut bien comprendre une chose, et vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous vous êtes posé la question, mais toi, tu as investi dans l'immobilier, tu as acheté un immeuble, et à une époque où effectivement les crédits bancaires etc., étaient plus simples à avoir, mais tu n'as pas mis
1 euro. Non. Si c'est arrivé, c'est parce que tu t'es formé correctement, tu t'es fait accompagner et tu as eu les bonnes connaissances. Justement, aujourd'hui, tu as eu aussi cette expérience avec le closing, de te former, de te faire accompagner et d'être suivi. À quel point est-ce que tu penses que ça a joué un rôle dans ce premier mois magnifique que tu as fait et dans ces résultats que tu as aujourd'hui? Ah ben moi, pour moi, c'est 100% de mes résultats. Hmm, C'est-à-dire qu'en fait, en soi, dans chaque chose que j'ai entrepris, j'ai eu une première phase de formation. Moi, pour moi, ceux qui se lancent dans des business et qui ne se forment pas, enfin moi, c'est pas mon style de faire ça. Moi, il faut absolument que, voilà, que je me forme avant de me lancer. bien Donc, sûr, si dans l'immobilier, je m'étais pas formé, je pense que j'aurais pu faire des erreurs qui auraient pu me coûter très, très cher. bien sûr. Alors qu'en fait, au final, dès le début, j'ai été rentable, j'ai fait de belles opérations, et là, en fait, dans le closing, beh, j'ai recopié le schéma. C'est-à-dire que donc du coup, il fallait absolument que je me forme avant de démarrer Hmm, pour réussir à avoir de bons résultats rapidement. hmm, Parce que je pense que l'étape de formation, elle est importante et d'accompagnement. Parce que donc, du coup, j'avais fait les deux en immobilier et là, j'ai fait les deux aussi dans le closing. bien sûr. Pourquoi? Parce que moi, pour moi, c'est l'étape absolument par laquelle il faut passer pour aller vite. Hmm, Si j'avais pas fait ça, ça serait pas passé comme ça. Ça aurait hmm, pas été aussi bien rapide, que sûr, ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le closing. Donc, moi, pour moi, c'est obligatoire. bien sûr. C'est obligatoire. Ouais, moi, je pense très honnêtement que prendre la décision de ne pas se former quand on se lance dans une activité, c'est prendre la décision de faire des erreurs qu'on aurait pu éviter, tout simplement. Mm. Donc, je pense que tu as très bien résumé la chose. Euh, Il y a aussi l'accès à une communauté, à un réseau, quand on rejoint un programme. Et ça, pour moi, c'est central parce que on peut dire ce qu'on veut, le business, quel qu'il soit, que ce soit de l'immobilier, que ce soit du closing, que ce soit du e-commerce, peu importe, c'est de l'humain. Mm. Il arrive un moment où le business, de toute façon, c'est de l'humain, c'est des rencontres, comme tu l'as dit, Mm. qui mènent à des opportunités, qui mènent à des possibilités. Et moi, je le vois personnellement. Avec Lucas, on a récupéré des parts dans une entreprise qui n'était pas du tout dans notre secteur à la base. Et ça s'est fait que grâce à l'humain. Et les millions qu'on a générés avec cette entreprise-là, bah, ils n'auraient jamais pu arriver s'il n'y avait pas eu cet humain, ce côté humain au centre de l'équation. Maintenant, moi, j'ai envie de te poser une question. C'est la plus importante et c'est celle avec laquelle je termine chaque interview que je fais sur cette chaîne. C'est maintenant, au travers de tes expériences, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le closing, je pense que tu as vu pas mal de choses. Si tu avais juste un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de changer sa vie, mais qui hésite, qui n'est pas encore capable de le faire parce qu'il n'arrive pas à sauter le pas, ce serait quoi? Ce serait quoi ce conseil-là? Se jeter, se lancer, Hmm, les deux pieds en avant. Ah ouais. ok, Il faut y aller à fond. Et quand on a peur de faire quelque chose, à partir du moment où on se dit qu'on a l'opportunité de se former pour le faire, après, il faut juste se lancer. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis plutôt quelqu'un de fonceur, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, j'y vais pas les yeux fermés. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'à chaque fois, je me forme. Mais il faut se lancer. hmm, Il faut se lancer. Parce que, donc, du coup, si on se lance pas, on découvre pas. Et c'est comme ça que on reste dans une vie qui nous correspond peut-être pas forcément. Et moi, pour moi, ça, c'était hors de question. Donc, si je dois conseiller quelque chose à des personnes qui hésitent encore à changer leur vie parce que ce qu'ils sont en train de faire, ça leur convienne pas, ou parce que peut-être qu'ils n'ont pas assez de revenus et qu'ils veulent découvrir quelque chose qui va leur permettre d'avoir plus de revenus, et ben il faut se lancer. hmm, Il faut se lancer dans tous les cas. Si on n'essaye pas, on peut pas savoir. exactement. Et Exactement. comme je me suis toujours répété moi, c'est que si j'essaie pas, je vais pas savoir, mais surtout en plus de ça, pourquoi moi j'y arriverai pas? Hmm, Pourquoi il y bien en a qui sûr, arrivent et pourquoi moi j'y arriverai pas? bien sûr, exactement. Il y a personne qui est un surhomme, hein, il y a pas de super-héros qui existe, donc moi pour moi, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas faire ce que certaines Exactement. personnes font, mais par contre ça nécessite du travail. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, si on fournit pas le travail, On n'aura non, pas le ça résultat. fonctionne pas. Exactement. Ça c'est sûr, ça fonctionne pas. Mais Exactement. si on fournit le Ça devrait travail, être par contre, moi facile. je suis persuadé que tout le monde peut aller chercher des résultats dans n'importe quel Mm. business, dans n'importe quelle chose. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire c'est pas fait pour moi. Mm. Je suis l'exemple typique. Je vois pas en quoi la vente c'était fait pour moi. J'ai jamais fait de vente. Ouais, Euh, bien sûr. j'ai jamais fait de vente. J'ai juste entre guillemets fait confiance à un ami à moi qui m'a dit écoute, viens découvrir ça avec moi. Bien sûr. Tu vas voir, ça peut fonctionner pour toi. Et en fait, au final, ça fonctionne. Donc, et j'ai jamais été destiné à la vente. Ouais. Comme j'ai dit, j'ai fait des études dans Non la plus. gestion. Pareil. J'ai un CAP Vente, cuisine. la vente pour moi, c'était lunaire. Ouais. Je me suis jamais dit que j'allais vendre quelque chose un jour. Ouais, complètement. Donc, ouais. Donc, Eh faut ben, se écoute, lancer. magnifique. Je suis vraiment très très content d'avoir pu faire cet épisode parce que quand je me suis lancé, quand j'ai commencé à entreprendre, un de mes premiers objectifs, c'était de rendre à toutes les personnes qui ont été autour de moi.
C'était d'aider ceux qui comptaient pour moi à monter. Et je l'ai fait avec ma famille. Je l'ai fait avec toi aujourd'hui, qui est mon meilleur ami, mais que je considère comme un frère. Et je continuerai à le faire au futur avec toutes les personnes qui ont été là pour moi. Donc, je te remercie d'avoir été présent. Et je te félicite pour tes résultats. Et c'est que le début, parce qu'on aura l'occasion de faire une autre vidéo. J'en suis persuadé, d'ici 6 mois, 1 an, où les choses auront encore bien évolué. En tout cas, félicitations à toi. Exactement. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire une vidéo parce que j'ai pas, voilà, mes objectifs, on va dire, ils vont grandir dans le closing. J'en ai Donc on aura l'occasion d'en refaire une. Avant que cette vidéo se termine, je vais me permettre de prendre encore 30 secondes de ton temps, mais crois-moi, c'est pour la bonne cause. Si toi aussi, tu fais partie de ceux qui ont envie de changer leur vie et que, comme les personnes que tu peux voir dans nos interviews, tu veux toi aussi pouvoir accéder à plus de liberté et enfin reprendre le contrôle de ta vie, sache que je t'ai mis juste en dessous de cette vidéo le lien vers un atelier vidéo 100% offert dans lequel je t'explique de A à Z comment fonctionne le closing et comment tu vas pouvoir toi aussi te lancer et changer ta vie dans les 60 prochains jours grâce à Momentum. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo et on se dit à très vite de l'autre côté.